Ah, bonjour, ou bonsoir, tout dépend où ce que vous êtes. Et je voulais vous remercier. 32 000, pour moi, c'est comme je vous avais déjà parlé. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que quand j'ai commencé ce site, et j'avais déjà commencé dans le paranormal, et je ne figurais pas que les gens s'attachent énormément à tout ce qu'il y avait. Si vous entendez mon chat chialer en arrière. Euh, et voilà. Et, hey, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Et, bon, on va revenir à tout ce qui se passe. Et je voulais vous remercier. 32 000, c'est beaucoup pour moi. Ici, là. Elle veut toujours que je m'occupe d'elle. Et, je vis tout seul avec mon chat. Et, je l'aime beaucoup. Je mettrai une photo de mon chat et c'est une chatte plutôt. Elle s'appelle Tifille. Et je l'appelle la fille. Je l'ai toujours aimé. C'est un chaton que j'ai rencontré dans là à peu près beaucoup d'années. Et sur un temps que je restais avec ma mère. Et il y a quelqu'un qui l'a abandonnée. Elle était, excusez, tout petite. Et, excusez. C'est beau, comme je vous dis, là, avec les médecins. Ah, toute l'autre fit, elle est partie, et voilà, la galère. C'est beau, là, la climatisée, tout ça. Regardez que ça donne aussi. Et, revenir à ce que je vous disais. Bon, c'est ça. Elle était tout petite, en plein hiver. Elle me suivait. Et j'allais au dépanneur, elle me suivait. Je retournais à la maison, elle me suivait. Fait que je rapporte le chat qui était tout seul pendant 2 jours. Il était en plein hiver au froid. Alors j'ai dit, je peux pas faire ça. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Et puis, non, ça serait abandonner un petit chat. Non. Ça fait que je l'ai gardé. Ma mère aimait beaucoup les chats. Et on l'a fait opérer, tu sais, pour pas qu'elle ait des problèmes. Et voilà. C'est mon chat, ça. Elle est, je sais pas, elle est spéciale. Elle suit ce que je fais. On dirait qu'elle écoute ce que je dis. Hein? Elle est à côté de moi, puis elle me regarde en pleine face. Et on dirait qu'elle comprend, je sais pas. Et quand je faisais du paranormal, elle me suivait, puis elle me guidait dans ce qui était étrange. Et on dirait que les autres, ils voient des choses que nous autres, on ne voit pas. Et puis elle me guidait dans tout ça. C'est assez spécial. Et j'ai vu à un moment donné, elle s'est emmenée coucher sous moi. Je faisais de l'Internet. C'est en pleine nuit, parce que moi, je faisais beaucoup de choses paranormales et je faisais un peu de vidéos. Il fallait que je ramasse les comprimés de tout ça. Et puis elle était couchée sous moi, puis je travaillais sur mes choses. Puis elle se lève, la tête, elle se met à gronder. Puis elle fait des fouches-pouches. Je voyais rien, puis elle fixait la porte devant moi. Tu sais, je sais pas ce qui s'est passé.
J'ai dit, calme-toi, là. Puis après ça s'est calmé. Je pense qu'elle avait vu quelque chose que moi, j'avais pas vu. Mais elle était comme enragée, là, tu sais. Elle faisait ça, puis normalement, elle fait jamais ça. Et elle fait beaucoup de choses étranges. Cette chape-là, que j'ai été beaucoup bouleversé par ces choses. Je ne sais pas si ma mère est entrée dans mon chat ou si c'est ma blonde qui est entrée dans mon chat, je ne sais pas qui est. Mais tout ce que je peux dire, mais ça en vient encore. Elle a été mangée et puis il faut qu'elle soit à côté de moi. Et puis, une autre fois qui est arrivé dans ça, c'est la fois que j'ai voulu quitter la maison. Ben, j'ai pas quitté, ben, c'est pas moi qui ai voulu, mais il fallait que je parte. Ma mère était décédée. Et c'était une maison louée, évidemment. Fait que moi, je me suis en allé où ce que je vis présentement. Et on parlait de ça avec une... Moi, j'avais des personnes du gouvernement qui m'aidaient. Et elle a parlé devant la fille du gouvernement, puis elle a dit à papa, puis c'était clair. Papa, garde-moi. C'était la dernière fois que je l'ai entendu parler. De toutes les dernières fois que je l'ai entendu parler, parce qu'elle n'a jamais recommencé. Mais je pense que ma mère avait entré dans le chat et puis elle voulait me dire, garde-les. Parce que ma mère adorait son chat. Tu sais, c'est drôle la vie. C'est fascinant toutes les choses qui peuvent arriver que toi tu t'attends pas. Et c'est comme ça la vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. J'ai eu des exemples, mais je pense qu'il y a quelque chose, mais quoi? Je l'ignore. Ils nous écoutent, ils sont là, mais ils se transposent en animal ou en quelque chose qui veulent nous démontrer qu'ils veillent sur nous. C'est ceux qu'on a aimés. Je ne dis pas que tout le monde sont, mais ceux qu'on a aimés sont près de nous. Ça, je le sais. Ils se transposent. Ils allent dans l'animal pendant un X moment pour exprimer qu'est-ce qu'ils veulent ressentir. C'est le seul moyen de la façon que je me dis. Puis ils allent dans ce que toi, tu aimes le plus. Puis ils allent te démontrer. Pas longtemps, mais dans un moment où tu es triste, où tu as des moments que tu pleures, ils vont aller se coller aux côtés de toi et disent « On est là ». Je pense que ça, c'est le côté que moi je vois. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. J'adore tout ce que vous faites pour moi pendant des nombreuses années que vous avez été avec moi. Il va venir un moment donné que je vais lâcher, mais je ne sais pas quand. Je voulais lâcher, mais vous êtes tellement bons pour moi. Et ce que moi j'aime pas, par exemple, c'est que les gens se bitchent, en guillemets, ou se disent des niaiseries, ou les gens qui me disent
mon écriture. Tu sais pas écrire? Écoute, si t'aimes pas ça, mon gars, il y a des millions de sites. Va ailleurs. Je te force pas le bras pour venir ici. Si ça te déplaît, va-t'en. C'est tout. Je force pas les gens à venir ici. C'est les gens qui viennent ici. Et non pas moi qui tire les gens à venir ici. Si t'aimes pas ça, le paranormal, pourquoi critiquer sur le paranormal? Va écouter de la couture, si t'aimes la couture. Mais ça, c'est des gens qui sont jamais satisfaits de leur vie. Ils vont sur le lit de mort et ils sont jamais satisfaits. Ils vont toujours critiquer. C'est des gens insatisfaits de leur vie. Des gens malheureux. Toute leur vie. C'est comme des gens qui ont des millions puis ils n'ont pas assez. Tu prends Céline Dion, basée sur le être millionnaire. Mais quoi ça donne, ça d'être millionnaire? Tu vas être mortel comme tout le monde, puis que ça va te donner de plus. Tu vas mourir comme tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Qu'est-ce que ça donne, ça? Dites-moi la réponse. Puis si ça avait une réponse, ben, dites-moi pas des réponses stupides, c'est ça que je voulais dire, mais des réponses logiques. Que tu sois millionnaire, ou t'es pas une maudite scène dans ta vie, tu vas à la même place. Fait que la logique là-dedans, c'est que la justice est légale et juste. La mort est juste. Pour tous, que tu sois millionnaire ou que tu sois pauvre, tu vas à la même maudite place. Il n'y a pas d'exception. Fait que moi, quand je vois ces gens-là, là, qui se prennent pour d'autres, puis qu'on voudrait se mettre à genoux pour eux autres, je trouve que c'est des gens qui ont une ambition, l'argent. Mais qu'est-ce que c'est l'argent? Au bout de la ligne, c'est pour mourir, puis t'en profites pas. Ça donne quoi? Ça donne rien. Je vous laisse là-dessus en tant que réfléchir à tout ça. Ça donne quoi? Si t'as des millions, puis que tu peux pas en profiter. Dites-moi la réponse de quoi ça donne. Moi, j'ai pas de réponse à ça. C'est des gens, comment je pourrais dire, bornés, entêtés, ambitionneux, et des gens qui voient juste une seule chose, l'éclat de ce que je suis. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne rien. Si tu ne profites pas de ce que tu as, ça donne absolument rien. C'est péter de la broue. Chier sur le monde pour dire je suis quelqu'un, puis so what? Je suis quelqu'un moi aussi. Tout le monde est quelqu'un. Je suis dans l'univers. Ça n'a pas de différence. Je vous laisse à réfléchir là-dessus. Et je vous remercie pour 32 000. Merci et à la prochaine. Bye bye.